L'ordre du jour appelle le débat sur la mixité sociale à l'école à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain. Et la parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat. Donc c'est Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste, écologiste républicain qui va s'exprimer pour 8 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Les établissements scolaires français sont touchés par un phénomène puissant de ségrégation sociale, qualifié, je cite, de bombe à retardement pour la société française, par Nathalie Mons, ancienne présidente du Conseil national d'évaluation du système d'évaluation scolaire. Ce constat, dressé en 2015, n'est malheureusement pas nouveau. Depuis près de 20 ans, les études se succèdent et soulignent que les indicateurs de mixité sociale à l'école ne s'améliorent pas. Pire, la dernière étude PISA de 2018 démontrait à quel point le système scolaire français devenait gravement inégalitaire sous le poids des déterminismes sociaux. Avec Israël et le Luxembourg, la France est le pays de l'OCDE où l'origine sociale des parents influence le plus le parcours scolaire. Or, nous ne pouvons nous satisfaire d'une telle représentation, à moins d'estimer que le retour à une société de classe figée est un projet politique d'avenir. La récente publication des indices de position sociale IPS des collèges et des lycées a jeté une lumière crue sur le déclin de la mixité sociale dans notre système scolaire. Ainsi, sur les 100 premiers lycées ayant des IPS les plus élevés, 82 sont des établissements privés sous contrat. Cette véritable saignée du secteur public est accompagnée d'un double mouvement profond. D'une part, de terribles disparités au sein même du système scolaire, notamment entre la filière professionnelle et celle générale et technologique. La moyenne des IPS des lycées généraux et technologiques privés et publics confondus est de 114,21 quand celle des lycées professionnels n'est que de 87,5. Presque 30 points d'écart. Nous rendons-nous compte, mes chers collègues, ce que dévoilent ces chiffres. Les sociologues de l'éducation ont un terme pour désigner cette dichotomie au sein du système scolaire, le tri social. D'autre part, les inégalités territoriales très fortes sont à l'œuvre. Certaines académies concentrant la plupart des établissements à faible ou fort IPS, ce qui témoigne en filigrane de l'importance des politiques de logement et d'aménagement du territoire, mais j'y reviendrai. Désormais, la question qui nous est adressée en tant que décideurs politiques est de savoir si nous voulons réellement renforcer la mixité sociale à l'école, facteur déterminant de réussite scolaire, singulièrement pour les élèves défavorisés, ou si, à l'inverse, nous estimons qu'elle est un sujet mineur, voire une fatalité. Monsieur le ministre, d'après vos propos, vous avez clairement opté en faveur de la première hypothèse et le groupe socialiste, écologiste et républicain s'en réjouit. En effet, nous sommes convaincus que l'absence de mixité scolaire à l'école n'est ni acceptable ni soutenable. Aucunement acceptable car elle induit une conception séparatiste de notre société ainsi qu'une indifférence généralisée aux inégalités qu'elle engendre. Aucunement soutenable car elle gangrène l'idéal cardinal d'égalité des chances au fondement de notre pacte républicain. Si l'école ne permet plus d'assurer la mobilité sociale, c'est l'ensemble de notre édifice sociétal et démocratique qui est en danger. Pourtant, depuis 2013 et la loi d'orientation et de programmation pour une refondation de l'école, la mixité sociale est un objectif du service public de l'éducation qui doit, je cite, « veiller à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements, tout en contribuant à l'égalité des chances et à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative ». Dès lors, comment combler l'écart entre la théorie et la pratique, ou si vous préférez, entre la loi et la réalité constatée? Le gouvernement socialiste, en collaboration avec les collectivités territoriales volontaires, s'est attelé à apporter une première réponse. En 2016, suite au plan mixité sociale dans les collèges, initié par la ministre de l'Éducation nationale, 17 départements ont lancé des expérimentations pour lutter contre la ségrégation sociale dans le secondaire. À cet égard, le plan mis en œuvre par le département de la Haute-Garonne présente des résultats remarquables et une conclusion incontestable peut en être tirée. La mixité sociale permet aux élèves défavorisés de mieux réussir scolairement, sans pour autant faire baisser bien sûr la réussite des élèves les plus favorisés. En pratique, elle établit donc un système gagnant-gagnant. Aussi, le plan haute-garonnais témoigne que plusieurs ingrédients sont indispensables pour garantir le succès de telles initiatives. Le temps de la concertation, chère Émilienne, en particulier avec les parents, est fondamentale. La co-construction avec la communauté éducative, faire évoluer positivement le projet et assure son acceptabilité globale. Des moyens budgétaires sont impératifs, lesquels peuvent porter sur des politiques publiques connexes,
Je pense à la mobilité, notamment au bus scolaire, par exemple. Et bien sûr, l'appui du ministère de l'Éducation nationale, y compris financier, est primordial. Par conséquent, Monsieur le Ministre, allez-vous soutenir plus massivement ces expérimentations territoriales qui ont vraiment un impact éducatif et social évident? Et êtes-vous prêt à dégager des moyens pour accompagner ces collectivités territoriales qui seraient volontaires? Cette question est d'autant plus légitime que nous savons vos chantiers nombreux. Rémunération des professeurs, généralisation de l'école du futur, même si je n'entends plus parler beaucoup de ce terme-là. Concrètement, de quel budget disposez-vous pour accroître la mixité sociale à l'école? J'insiste, mais ce point est essentiel, car au-delà des adaptations organisationnelles que vous proposerez, il déterminera la portée réelle aussi de votre action, car sans ressources budgétaires adéquates, point de plan ambitieux en matière de mixité sociale. Autre problématique abordée en préambule de mon intervention, la participation du privé sous contrat à l'objectif de mixité sociale. Au regard de l'ampleur du phénomène de ségrégation sociale qui affecte le système scolaire, est-il encore possible de fermer les yeux et de laisser faire? C'est la question que je vous pose, que je nous pose collectivement, mes chers collègues. La liberté de recrutement du privé est-elle négociable aujourd'hui? J'ajouterai qu'en France, sauf erreur de ma part, nulle liberté n'est absolue, si bien que comme toute liberté, la liberté de recrutement peut être encadrée dans la mesure où elle constitue un enjeu décisif pour améliorer la mixité sociale à l'école et la réussite de tous les élèves. Ce sont l'efficacité et la crédibilité de notre politique éducative publique qui sont en jeu. En finançant les établissements privés sous contrat à hauteur de 73%, sans contrepartie en matière de mixité sociale, l'État ne participe-t-il pas de l'éviction du public vers le privé? Et l'État ne fragilise-t-il pas finalement ses propres écoles publiques? Alors, Monsieur le Ministre, allez-vous par exemple moduler peut-être les dotations des établissements privés sous contrat en fonction de leur action ou inaction en matière de mixité? Êtes-vous favorable à cette conditionnalité? Comme vous le constatez, cette proposition ne vise nullement à punir les écoles privées, mais bien à faire en sorte qu'elles concourent à cet objectif de mixité sociale et scolaire. Plus globalement, en fait, que comprendra le protocole d'accord que vous envisagez? Enfin, la mixité sociale des établissements scolaires dépend des politiques de logement et d'aménagement du territoire. Avez-vous entrepris un travail interministériel avec vos collèges du ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires et aussi bien sûr en lien avec les collectivités territoriales? Et si la réponse est positive, sur quelles conclusions peut-être pourrait-il aboutir? Alors, mes chers collègues, après le combat en faveur de l'égal accès aux études qui fut celui du XXe siècle, schématiquement, celui en faveur de l'égalité des chances demeure entier et probablement peut-être plus intense encore que dans les années 80. Car si l'école ne peut pas tout, la promesse méritocratique qui lui est attachée doit impérativement être rehaussée, ce qui implique de s'assurer que les conditions de sa réalisation pour tous soient réunies. Alors, passer de la partialité des chances à une réelle égalité des chances oblige à un volontarisme politique très fort et affirmé afin de briser les ghettos sociaux et scolaires sous peine de basculer vers une société purement endogame ou même dans un gouffre démocratique. Je vous remercie.